vous avez argué que pour attirer du monde, vous allez mettre des locaux dans les villages, on va pouvoir attirer les commerces, on va pouvoir attirer du monde. Si les gens ne peuvent pas s'installer, construire, mettre leurs enfants dans les écoles, ils vont faire comment? Si vous faites une construction dans le village, comment vous allez attirer du monde dans les villages? Alors, je vous réponds. Non, mais attendez, c'est moi qui réponds par rapport à ça, c'est très clair. L'augmentation de population, je le reprends quand même, c'est la même que ces 10 dernières années. Est-ce que depuis 10 ans on vit mal, bien, etc. C'est ça le sujet. Après, on retire tous les services avec. Quand on cherche à s'installer dans une commune, qu'est-ce qu'on regarde? S'il y a l'école, s'il y a un commerce, s'il y a des choses de proximité. S'il n'y a pas ça, si on peut construire, si on ne peut pas construire, on ne s'installe pas. Non, parce que l'augmentation de population, je vous dis, elle est dans la droite ligne de ce qui s'est passé depuis 10 ans. Elle est dans la droite ligne. Après moi je veux bien répondre à votre question. Écoutez, on a 24 000 habitants. Moi je vous dis, alors là, moi, je suis le roi du monde. 24 000 habitants, je vous dis, dans 10 ans, on sera 35 000. Et je peux vous dire que tous les propriétaires qui ont des terrains à bâtir, ben, ils vont être vachement heureux. Est-ce que la vie sera mieux dans notre bassin montois? C'est pas sûr. Mais c'est ça. Nos enfants, ils vont habiter en ville. Nos enfants, on va les faire habiter en ville. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, puisqu'on n'a pas de terrain à construire. Moi, j'achète, alors je vais prendre mon cas particulier. En 2014, j'achète un terrain à bâtir en périphérie de mon terrain, sous l'ancienne carte communale. Aujourd'hui, il n'est plus à bâtir. Ben oui. Moi, c'est pas pour faire du fric. Hein. Je vais ailleurs pour faire du fric. C'est juste pour que mon gamin, il habite dans un village sain. Aujourd'hui, ben, j'ai une carotte. Voilà. Alors, est-ce que vous répondez à ça? Moi, je vous parle pas de citer 75 logements et tout ça. Très franchement, sincèrement. Mais allez-y, monsieur le maire, vous allez fermer toutes les écoles et après vous irez pleurer. Continuez. Simplement, si on en est là, c'est parce qu'on est obligé de respecter des règles qui sont au-dessus de nous. Vous êtes en train de me faire dire que je suis content de voir cet état de fait, pas du tout. Moi, l'essentiel, c'est que les gens qui soient contents, simplement. Voilà la contrainte. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. D'autres questions? Georges, j'ai juste une dernière question. Je voudrais juste savoir, il y a eu sans doute un règlement intérieur qui a été fait pour l'élaboration du PLU. Est-ce qu'il a été communiqué au maire? Mais alors, je réponds à cette question et j'essaie, parce que je sens que je ne suis pas compris. Elle a été communiquée au maire, mais une communauté de communes. Alors là, je parle devant mes collègues une bonne fois pour toutes. Non, mais c'est bon. Une communauté de communes, c'est quoi? C'est 42... Non, mais je le répète parce que vous me posez la question qui ne va pas bien. C'est 42 communes, c'est 58 délégués. Tous les maires sont délégués de la communauté de communes. Dans la communauté de communes Basset-Montois, tout le monde peut s'exprimer. Il y en a un certain nombre qui font partie du bureau, il y en a d'autres qui sont vice-présidents. Me dites pas qu'il y a la communauté de communes d'un côté et les communes de l'autre. Justement, on a construit cette communauté de communes et quelque part, j'en suis fier, parce que tous les maires sont associés complètement. Me dites pas, les maires ont été associés du premier jour, ils sont associés jusqu'au dernier jour. J'ai une autre question, mais c'est pour la société Quadra. Donc vous avez présenté l'USTEN, où l'USTEN est considéré comme village écologique protégé. Je voudrais savoir, en verger et tout ça, en espace protégé écologique. Alors, je voudrais juste comment vous déterminer ce critère-là, tout en sachant qu'il va avoir une carrière sur l'USTEN. Parce que du coup, ça ne va plus du tout ensemble, écologie et carrière. Vous remettez, on va être très clair, vous remettez en cause les vergers, c'est ça? Non? Je voudrais savoir quels sont les critères du coup. D'un côté, on est village protégé écologique et de l'autre côté, on fait une carrière. Expliquez-moi. Non, proposition de... Non, alors, attendez, ça c'est un autre. Moi, je veux bien, on peut remettre tout. Simplement, je reprends les choses d'une façon très claire par rapport à l'USTEN. Première question, le maire de l'USTEN est associé comme tous les maires. Est-ce qu'il y a un autre maire qui dit le contraire? Non. Bon. Non, mais
j'attendais. L'élaboration, non mais j'ai compris, l'élaboration de chaque communauté, de chaque J'attendais une commune. réponse de la société Codra. C'est elle qui a Comment? travaillé sur le. J'attendais une réponse de la société Codra. C'est elle qui a établi le PUI. Qui a été? C'est la société Codra qui l'a fait. Qui a travaillé sur le PUI. J'attends une réponse de la société Oui, Codra. moi je vous donne la réponse de l'élu parce que la société Codra, elle travaille pour nous. Je me suis jamais caché derrière la société Codra en disant moi je fais les choses bien et puis Codra il fait les choses à l'envers. Non, c'est pas vrai. Il est missionné pour faire. Il n'y a pas du tout de logique. Mais Il n'y a alors, pas de logique. enfin, c'est pas votre logique. Voilà. Après, c'est pas votre logique. Après, moi, je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord. Ça n'est pas votre logique. Voilà. Après, je ne sais pas répondre à cette question-là. Voilà. Si vous considérez que nous, on n'est pas logique, c'est votre droit. D'autres, allez-y, madame. Précision sur la question tout à l'heure Attendez, sur faites pas de bruit parce que je suis sourd. le projet de souffler. Les silos sont-ils considérés comme zone agricole? Les silos. Des silos de stockage, comme par exemple à Donne-Marie ou à Le. Alors, là c'est plus, ça dépasse le PLU. Je vais vous expliquer. Souvent, les silos sont classés comme des zones. Comment on appelle ça? EPCI. Hein? À Voilà, risque. comme installation classée, donc avec des normes de sécurité, etc. Vous savez, ce qui s'est passé dans certaines communes, etc. Ça n'est pas du tout de la compétence du PLU.